Isoma, Oui, mon mari. que se passe-t-il? Que fais-tu dehors? Oui. Bienvenue, mon mari. Je sais que t'as affamé. J'ai préparé quelque chose pour toi. Isoma, tu as faim à manger pour moi? Oui. La sauce gombo, ta préférée. Dans ce cas, nous mangerons ensemble alors. Oui, mon mari. Je serai très heureuse de manger avec toi. Donc ça veut dire que tu m'as finalement accepté comme ton mari. T'es devenu mon mari le jour où t'as payé ma dot. C'est vrai que ça n'a pas été de la manière dont je voulais. J'ai décidé de faire les choses de la bonne manière. Alors on va à l'intérieur. C'est un rêve. S'il vous plaît que quelqu'un me réveille. Hey, merci mon amour. Tu m'as fait à manger. Oui. Isioma, tu ne devrais pas être ici. N'es-tu pas fier de me voir? Ce n'est pas ça. Je pense que nous devrions être prudents. Maman suspecte que quelque chose ne va pas. Comment? Oui, elle a eu un rêve. Et cela la rend méfiante. Nous devons juste être prudents. Dans ce cas, j'ai mieux à faire que de me tenir ici pour t'écouter. Isioma, attends. Attends. Isioma, tu sais que mon amour pour toi n'a pas changé. Mais tu es maintenant la femme de mon frère. Dans ce cas, va épouser ta femme. Et moi, je vais préparer pour mon mari. Attends, s'il te plaît, ne pars pas. Souviens-toi de cette soirée pluvieuse sous l'arbre sacré de l'amour. S'il te plaît, ne me rappelle pas ce jour. Je ne veux pas y penser. J'ai échoué de garder mon vœu. Isioma, nous sommes faits pour être ensemble pour toujours. Tu es à moi. Mais je ne peux même pas ouvertement te tenir dans mes bras et te montrer à quel point je t'aime. Non, tu peux. Écoute, c'est juste nous. Mon amour, écoute, montre-moi à quel point tu m'aimes, je t'en prie. Tu sais quoi, allons à l'intérieur. Mon mari? Isoma, où vas-tu? Ah, nous allons au champ. Oui. Maman, tu amènes Isoma au champ? Oui. Pour faire quoi? Quelle est cette question stupide? C'est quoi ça, hein? Maman, Isoma ne va nulle part. Hein? Elle ne va nulle part. Mais je vais aller avec maman au champ. Isoma, je suis ton mari. Et j'ai dit que tu n'iras nulle part. Mais je vais aller avec elle. Permets-moi d'aller avec maman au champ, non? Ce que tu feras, c'est de rester ici. À cuisiner, manger, dormir et te réveiller. Kéké. Voilà ce que j'attends de toi. Kéké, coach. Je ne comprends pas du tout ça, mon fils. Maman, il a fait de moi une prisonnière dans cette maison. J'aime pas ça du tout, hein? Je vais bien, mon fils. Es-tu prêt pour la chasse? Oui. Ok, que les dieux te gardent, mon fils. Alors, tu vas commencer à boire du vin de palme? Hein? Maman, écoute, j'ai l'impression que tu oublies que tu n'as plus de mari. Alors, s'il te plaît, va travailler, ok? Isoma restera ici. Oui. Alors, tu restes à la maison à boire du vin pendant que nous on va au champ? Je prends soin de la maison et ma femme reste ici. Ok, reste boire le vin. Tu es très bien. Isioma! Isioma! Agona, tu n'as pas dit un mot depuis que tu es arrivé ici. C'est quoi le problème? S'il te plaît, parle-moi. Je n'aime pas cette mine que tu as. Quand viendras-tu payer ma dot? Akuna, donne-moi plus de temps pour que ma femme s'installe.
Ces temps s'est tendu. Il y a pas mal de problèmes dans la maison de mon père. Voilà pourquoi je veux que tu me donnes plus de temps. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Tu n'as pas ce genre de temps? Est-ce que quelqu'un vient te demander en mariage? Ou vas-tu bientôt mourir? Ne plaisante pas avec de pareils sujets. Mais tu viens de dire que tu n'as plus de temps. Je suis enceinte. Quoi? Tu es quoi? Oui, Qu'as-tu dit? je suis enceinte. Tu es enceinte? Oui. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu es enceinte? Elle vient là. Jem, je ne peux pas être enceinte et être encore chez mes parents. Et qui dit que tu vas rester chez tes parents? Je viendrai avec ma famille pour payer ta dot. Je Sérieux? te ramène à la maison. Parce que je peux pas accepter que tu donnes naissance à mon bébé hors de chez moi. C'est un mensonge. Sheila. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. Tu es enceinte? Oui. Allez, viens là. Tu sais quoi? Dis-moi. Dis-moi peu importe ce que tu veux. Et je l'obtiendrai pour toi. Juste ton amour. Tu as déjà mon amour. Tu ne peux pas donner naissance à mon garçon hors de chez moi. Et qui te dit que c'est un garçon? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est bien moi qui l'ai mis dedans. Alors je sais que c'est un garçon. J'ai hâte de le voir. Alors dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. Je te le donnerai. Juste ton amour. Naï, t'es là? L'as-tu vu? Je t'ai dit qu'il viendra à toi. T'as bien fait. Naï, t'as bien fait. Merci beaucoup. Tu vois, je suis contente et mon corps est en forme. Je me sens rafraîchie. Mon seul problème est que je ne sais pas pendant combien de temps je vais me cacher pour pouvoir être avec l'unique homme que j'ai. T'inquiète pas. Très bientôt, il t'épousera. M'épouser, oui? Oui, oui. Ha! Tu dis quoi? M'épouser alors que je suis déjà mariée à son grand frère? Non. Sa mère est mariée à mon père. Parce que leur père est mort. Naï, ton père a épousé leur mère. Effectivement. Tu as obtenu la réponse. Attends. Ah, Attends. Dieu Méniké de Tchinjem. Attends. Qu'est-ce que tu dis? As-tu oublié qu'ils sont tes beaux-frères? Hein? La solution est entre tes mains. Fais un bon usage. Parle de la grossesse à Emenike. Banani. Emenike que je connais ne laisserait jamais aucun homme enlever son enfant. Je te le dis. Comme je l'ai dit. Emenike doit tuer son frère. Tu as la solution. Izioma. Faut-il vraiment que tu me le rappelles sans cesse? Affronte la réalité, Méniké. Je suis la femme de ton frère. Mon frère t'a arraché à moi. Pendant combien de temps tu diras cela? Au lieu de plaindre, fais quelque chose. Veux-tu me voir vieillir entre les mains de ton frère? Je fais vraiment de mon mieux pour te rendre heureuse. Ton meilleur n'est pas suffisant. Toi et moi savons que tu ne seras jamais heureux tant que je demeure la femme de ton frère. Alors,
Que pouvons-nous faire? Oh, tu me demandes encore ce que tu peux faire? Pourquoi es-tu toujours si pessimiste? Ton frère, lui, est un vrai homme. Il me voulait et il s'est donné à fond. Il t'a déclassé et il m'a eu dans ses bras. Et toi, t'es là à me demander ce que nous pouvons faire? Ah! Que proposes-tu? Selon la tradition de notre peuple, qui m'épouse si Njem n'est plus? C'est moi son frère cadet. Pourquoi? Mon amour, tu comprends. Nous avons encore la chance d'être ensemble. Oui. Une chance? Comment peux-tu dire ça? Njem est un jeune homme, et à moins qu'il ne meure subitement, il n'y a aucune chance. Dis-le encore. J'ai dit... Non, commence par à moins. À moins qu'il ne meure subitement. Mais non, tu le dis. Tu commences à raisonner comme un vrai homme. Tu vois, nous avons la chance d'être ensemble. Oui. Mais comment... Attends. Non! Oui. Njem doit mourir soudainement. Tu me demandes de tuer mon frère. Emenike, pourquoi c'est si effrayant? Tu veux dire que pour que je t'épouse, je dois tuer mon frère de mes propres mains? Non. Je ne tuerai pas mon frère. Mon amour, ton bébé grandit ici. Je suis heureux que tu portes mon enfant. Donc, tu vas permettre qu'un autre homme soit le père de ton enfant? Vas-tu permettre que ton premier sang porte le nom d'un autre homme? Mon amour, tu vivras avec la douleur de savoir que cet enfant est le tien, mais que tu ne puisses pas t'identifier à lui. Il ne pourra pas t'appeler papa. Je ne laisserai pas cela arriver. Njem ne sera pas le père de mon enfant. Alors, débarrasse-toi de lui. Mon amour, rappelle-toi ce temps où nous allions jouer au clair de lune. J'ai hâte d'être tienne, ok? Ah, Izioma, je t'aime tellement et je voudrais que tu sois la mère de tous mes enfants sans exception. Mais je n'arrive pas à m'y résoudre. Je vais à la chasse. Qu'est-ce que c'est? tiens. Quoi? Oui. Arrête. Vas-y au champ. Njem est seul là-bas au champ. Utilise ce couteau et poignarde-le à mort. Je ne le ferai pas. Fais-le. Non. Je vais à la chasse. Prends ce couteau une fois. Ou alors, veux-tu me tourner le dos à moi? Oh, Izioma! Arrête! Arrête! C'est assez. Alors, vas-y au champ. Il y est seul. Vas-y et finis-en avec lui pour que nous soyons ensemble, mon amour. Vas-y. Non. Lâche. Je ne suis pas un lâche. Je te croyais un héros. Un vrai lion tueur. Voilà comment t'as permis à ton frère de m'arracher à toi. T'es méchant. Je ne suis pas faible. Tu m'as déçu. Je te déteste. Lâche. Lâche. Je ne suis pas un lâche.
mais où est-il? Pourquoi m'est-il si long? Pourquoi regardes-tu tout autour? Je veux J'espère que... Attends. Tu connais ce Ngozi que je courtois? Mhm. Grande et noire. Ah, que se passe-t-il? Aide-moi à transmettre ce message. Dis-lui que Ndjem a mis enceinte Akuna et veut la ramener à la maison. Ce message doit parvenir à Isioma. Elle doit recevoir ce message et qu'elle transmette ce message à Isioma pour qu'elle sache quoi faire. Tu me comprends? Non, je ne peux pas faire ça. Vais-tu me mettre dans des ennuis? Quel ennui. Non, 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 je ne veux pas. Je t'observe pendant tout ce temps. C'est pourquoi je veux que tu délivres ce message. Parce que très bientôt, toi et moi serons mariés femmes. Non, tu veux juste m'avoir. Le jour que Ndjem amènera Akuna à la maison, c'est le même jour que je t'amènerai. La cérémonie de notre mariage sera le même jour. Je te dis, va transmettre le message. C'est très important. C'est entre toi et moi. C'est un secret. Fais juste comme j'ai dit. Et tout ira bien. D'accord. Je viendrai voir ta famille. Ok, ok. Ne me mens pas haut. Je vais t'épouser. Ne me mens pas haut. Hein? Nam, ne me mens pas haut. Ngozi, que dis-tu là? Attends, es-tu très sûre de ce que tu dis? C'est arrivé quand? Elle me l'a dit. J'ai décidé de venir te dire à l'instant. Mon Dieu. Ce n'est pas là le problème. Le problème est que Ndjem ira voir ses parents avant que la grossesse devienne visible. Hey! Isioma. Né. Isioma. Oh mon Dieu. Isioma, attends. Ndjem. Alors comme ça tu as continué à fréquenter Akuna? Même après que nous l'ayons renvoyé chez ses parents? Mon oncle, je n'ai jamais cessé d'aimer Akuna. Akuna a toujours été ma femme. Même après que vous l'ayez renvoyée chez ses parents simplement parce qu'elle a été violée. Et vous avez tous affirmé qu'elle n'était plus vierge. Je n'ai jamais arrêté de l'aimer. Maintenant qu'elle est enceinte de mon enfant, c'est une opportunité de les ramener près de moi et de prendre soin d'eux. Très cher. Si un enfant est impliqué, alors nous devons faire le nécessaire. Parce que nous ne pouvons pas laisser notre propre sang à l'extérieur. C'est compris. Mais as-tu en parlé à Isioma? Non, pas vraiment, mais je trouverai moyen de le lui dire. Il t'a fait ça après avoir détruit ta relation avec Menike. Pourtant, c'est d'Akuna qu'il est amoureux. Ndjem est méchant. Dites-moi pourquoi. Dieu de nos ancêtres. Est-ce juste? Et sur moi, si j'étais toi, je l'empoisonnerais pour qu'il mange et meure. Je m'en vais. Naï. Salut. Bon après-midi, Isioma. Je pense que tu voudrais mourir. À Dieu ne plaise. Pour que la paix règne. Ndjem et Nam doivent s'entretuer. Donc, je t'ai apporté ceci. C'est le poison le plus puissant de tout Auckland. Hey. Tiens-le. Bois-le. Pour que tu meurs et que la paix règne. Pourquoi? Tu as déjà assez souffert. Aimes-tu la souffrance?
Finis-en avec ça. Mais si j'étais toi, je donnerais à Njem. Mets ce poison dans le repas de Njem. C'est mieux pour toi. J'en ai terminé. Mon mari? Ah, voilà ton repas. Je t'apporte de l'eau. Oh! J'espère que tu manges avec moi. Mon mari? Tu sais que tu n'étais pas là. Tu sais quand j'ai fini la cuisine? Tu sais quand une femme est à la cuisine? Tu vois bien mon ventre? J'ai mangé. Je sais que tu as mangé. Mais je ne peux pas manger seul. Allez, viens manger avec ton mari. Je te l'ai dit, j'ai bien mangé. J'ai même plus de place dans mon ventre. J'ai mangé le double de ce que tu vois là. Donc ça, c'est pour toi. Et comme tu peux le voir, Je sais. c'est ta favorite. Profites-en, mon mari. Mais même si c'est juste une bouchée, il faut que tu manges. Mange avec ton mari. C'est la seule façon que je puisse manger. Pourquoi me forces-tu? Je t'ai dit que j'avais déjà mangé. Tu veux que je sois trop grasse? Mange juste. Dans ce cas, je n'ai plus faim, j'ai perdu l'appétit. Ok, on fait ceci. Je vais m'asseoir, laver mes mains et te nourrir. C'est ça ce que tu veux? Non. Assieds-toi et mange avec moi. Tiens, J'ai voici déjà de l'eau. mangé, je te l'ai dit. J'ai mangé. Tu n'étais pas là quand je mangeais. Que se passe-t-il? Maman, c'est mon mari, non? Il veut pas manger la nourriture que j'ai moi-même cuisinée. Nam, ne veux-tu pas manger ton repas? Ina, je lui ai demandé de s'asseoir et de manger avec moi. Elle a refusé, alors j'ai perdu l'appétit. Qu'elle garde ce repas, je le mangerai plus tard. Tu peux garder le repas. Peut-être le soir ou la nuit, vous le mangerez tous les deux. C'est pour ça ces disputes? Je peux le nourrir pour qu'il ait de l'appétit. Je peux nourrir mon mari. N'est-ce pas de la nourriture? Si c'est froid, tu le réchauffes et tu le nourris aussi. La nourriture va refroidir. Il y a quel problème? Tu le réchauffes, non? Tu réchauffes? Tu le réchauffes. Ne le force pas à manger. Voilà. Il ne le veut pas. Ne t'inquiète pas, garde-le. Il mangera plus tard. Garde très bien, oh. Mon amour, quand j'aurai faim, je mangerai. Garde-le très bien, ok? Garde-le. Mais, je retourne à la cuisine. J'ai beaucoup à faire là-bas. Tu peux te débarrasser. Garde le repas. Je mangerai quand j'aurai faim, d'accord? Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Je vais bien te nourrir et ce repas va se refroidir. Tu sais bien que c'est bon quand c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Enna. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est brûlante. Je pense qu'elle a la fièvre. Dois-je appeler Akileka, le guérisseur? Non. Voyons voir comment elle s'en sortira demain matin.
Je pense qu'elle ira mieux. Hey! Elle est vraiment brûlante. Oui. Hey! Elle dormirait avec toi? Oui. Ah, Né. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Désolée. Oh. J'arrive. D'accord. Peux-tu écouter ce que dit ton irresponsable de fils? Peux-tu écouter les paroles de ton irresponsable de fils? Qui veut ramener à la maison une autre femme pendant que celle qu'il m'a volée est impuissamment couchée sur un lit de malade? Emenike, tu n'es pas du tout obligé de t'emmêler. Emenike, tu peux te rasseoir. Écoute, ce qui est plus important pour moi maintenant, c'est de ramener ma femme, ainsi que le bébé qu'elle porte. Ça suffit! C'est très tôt pour se battre, mon fils. Tu es un homme vraiment très méchant et égoïste. Les dieux te puniront pour ta méchanceté. Ils te puniront pour ta méchanceté. J'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, tu iras ramener la femme que tu aimes réellement. Me refusant le droit d'être heureux. Que les dieux te punissent. Pourquoi parles-tu toujours comme un enfant? Pourquoi tu parles toujours comme un garçon? Emenike, grandis. Grandis, marie-toi et casse-toi. Ne vois-tu pas que les dieux m'ont béni? Les dieux m'ont béni avec 2 femmes. Et tu es là, aboyer comme un chien. Tu es fou? Moi, un chien? Oui. Tu me traites de chien? Oh, tu me traites de chien? Emenike, arrête ça. Comment est-ce que tu n'as pas remarqué qu'elle Ma femme est enceinte. Elle est enceinte. Ne vois-tu pas que les dieux m'ont béni? Un autre bébé. Mes 2 femmes sont enceintes. Mes 2 femmes sont enceintes. Toi! Arrêtez! Oh! Pauvre Dieu! Arrêtez ça! Qu'est-ce qui va pas? Que vas-tu faire? Oh! Je dis arrêtez, Emenike. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Arrête ça! Maïsiama! Je dis d'arrêter. Arrêtez ça. Tu es fou, mes 2 femmes sont enceintes. Mes 2 femmes sont enceintes, pauvre fou. Viens, Isioma. Jem, arrête ça. Maman, laisse-moi me réjouir. Arrête ça. Je dois me réjouir, mes 2 femmes sont enceintes. Allez, je suis Pourquoi béni. tout ceci? Ma fille, tout le monde est heureux du fait que tu sois enceinte. Maman, es-tu sûre de cela? Isioma. Ah, bien sûr. Pourquoi ne pas l'être? Hein? Nous sommes tous heureux. Qu'en est-il d'Emenike? Isioma, oublie Emenike. Il se remettra très rapidement de sa colère. Nous avons commencé à parler au père d'une jeune belle fille. Hein? Qui est la demoiselle? Ah! Pourquoi Emenike ne m'a rien dit par rapport à cela? Isioma, Emenike ne te doit aucune explication. Tu es maintenant une femme mariée. Alors, ma fille, tu dois lâcher prise. Ah, remercie les dieux. Ils t'ont béni avec le fruit de tes entrailles. Alors, sois calme et profite de ton foyer. Maman, il n'y a rien à se réjouir là. Absolument rien à se réjouir dans ce mariage. Je ne suis même pas encore bien installée, moi, et Njem est sur le point d'amener une autre femme dans cette maison. Et là, c'est la femme qui l'aime vraiment. Il m'a jamais aimée. Il m'a épousée juste pour défier Emenike, parce qu'il prétend que... Il a insulté de ne pas être marié. Hey. C'est de ça dont il est question. Hey, Njem. Njem m'a tué. Njem, tu as très mal agi. Très mal agi. Et moi? Maman, s'il te plaît. Maman, je t'en prie. S'il te plaît, dis-moi qui est la demoiselle. S'il te plaît. Je t'en prie, maman. Oh. Oh.
Ah, Izioma, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne voudrais pas me voir? Je ne veux juste pas que ton mari vienne ici écrire des histoires. Mon mari? Je vois que t'as tourné la page Emenike. Que veux-tu dire par là? Oh, fais pas semblant de ne pas savoir de quoi est-ce que je parle. J'ai appris que t'es sur le point de doter une demoiselle. Qui te l'a dit? C'est comme cela, n'est-ce pas? Baisse d'un ton, les gens... Ne me demande pas de me taire, je m'en fous. Écoute-moi bien. Personne ne met le doigt dans l'anus et attend que ça ne sente pas. Je n'ai strictement aucune idée de ce qu'elle dit. Oui, elle m'a dit qu'elle avait trouvé une jeune fille qui m'aiderait à effacer mon chagrin, mais je... T'as dit oui. Je n'ai pas dit oui. Tu me prends pour une folle? Non. Izioma? Écoute, si vous pensez que ton frère et toi pouvez me traiter n'importe comment, si vous pensez pouvoir jouer avec moi, je vous jure, je vous le promets, je vais vous étrangler à mort. Jésus de Nazareth, non. Non, ne me touche pas. N'ose plus jamais poser tes sales mains sur moi. On verra bien. Izioma? Mon mari? Salut. Izioma, d'où viens-tu? Du champ. Tu reviens du champ? Oui. Il n'y a rien à manger dans cette maison. Désolé, mon mari. Je suis allée au champ chercher des légumes pour préparer ton repas. Au fait, je m'en vais vite faire ce repas, s'il te plaît. Izioma? Ton repas. Hey! Qu'est-il en train d'arriver à mon fils? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Seigneur! Hey, mon fils! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Dites-moi ce qui m'arrive, oh, pour que mon fils soit dans cet état. S'il te plaît, Seigneur, ne me fais pas ça. Oh! Mon fils est en train de s'en aller, oh! Hey! Ah! Mon fils. Hey! Bien le bonjour à toi. Que fais-tu ici? J'ai besoin de te parler. À propos de quoi? Nous ne pouvons pas parler ici. Allons chez moi. Je ne bouge pas d'ici. Je ne comprends pas. J'ai le devoir de prendre soin de mon mari malade. Je ne peux pas être loin de lui. Alors tu vas rester ici toute la journée? Va-t'en. D'accord. Mais avant, je veux savoir. As-tu quelque chose à voir avec la maladie de mon frère? Emenike, si tu ne quittes pas d'ici à l'instant, je vais crier. Ah, je vais crier, je suis prête. Maman, tu ne peux pas continuer ainsi. Maman, ce n'est pas bien pour ta santé. Jem va se rétablir. Comment est-ce que mon fils va se rétablir aujourd'hui? L'as-tu vu aujourd'hui? Il
Il devient faible de jour en jour. Mon fils n'a pas mangé depuis 1 semaine aujourd'hui. Et depuis 3 semaines, son corps est dégradé. Son état se dégrade tous les jours. Maman, attendons que papa revienne pour savoir ce que le rat dit. Ils reviendront peut-être avec une solution, maman. Si jamais quelque chose arrive à mon fils, si quelque chose arrive à Njem, je ne le supporterai pas. Maman. Maman, si tu pleures ici, que veux-tu que sa femme fasse? Qu'elle se tue? L'amour d'une mère est plus profond que celui de sa femme. J'ai porté Njem pendant 9 bons mois dans mon ventre. Sa femme peut avoir un autre mari. Mais moi, je n'aurai pas un autre fils. Quelque chose me dit que mon fils ne survivra pas. Maman, calme-toi. Njem n'est pas encore mort. Et laissons les choses se faire. Mais si tu veux mon avis, maman, je dirais que tout ceci, c'est à cause du mariage. Que veux-tu dire? Maman, tout ceci a commencé le même jour qu'Izioma est entré dans cette maison. Maman, pense-y. Nandji, que veux-tu dire? Njem s'est acheté lui-même son instrument de mort. Dis-moi. Le même jour qu'il a arraché Izioma d'Emenike. Maman, pense-y. Maman, je m'en vais. Izioma, que fais-tu ici? Allez, Emenike, fais pas semblant. Que faisons-nous chaque fois que nous sommes tous seuls? Dis-moi. Oh, mais nous devrions nous mettre d'accord de quand tu devrais venir. D'ailleurs, quand je suis venu pour te parler, tu m'as demandé de partir. Tu voudrais que je parte? Allez, Emenike, tu ne penses pas que nous allons nous mettre à parler de nos affaires privées pendant que mon mari est juste couché là? Tu es inconsciente. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous entendre. Il ne peut rien faire dans l'état où il est. Et s'il se relève? Ou alors quelqu'un venait le regarder pendant que nous parlons ici? C'est fou! Récupérer? Est-il censé se rétablir? Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'as-tu fait à mon frère? Je n'ai rien fait à ton frère. J'ai voulu, mais j'ai pas pu. Toi, tu n'as rien pu faire, mais là, tu me parles. Oui, quand c'était à toi de faire quelque chose, tu as fui avec la queue entre tes jambes comme un chien. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Chut, baisse d'un ton. La dernière fois que quelqu'un m'a traité de chien, je l'ai frappé. Ne me pousse pas. Maintenant, dis-moi, où est cette... Izioma, je ne te reconnais plus du tout. Où est cette humble jeune fille au cœur tendre et à l'esprit pur avec qui j'ai toujours joué sous la pluie? Ton frère a volé ma vie. Et tu as décidé d'en finir avec lui? Je n'ai rien fait du tout à ton frère, crois-moi. Que se passe-t-il? Non, peut-être ce sont les dieux qui nous vengent. Même si le fait que je t'ai d'abord demandé d'aller tuer ton frère était une erreur, notre alliance portait déjà un jugement pour quiconque nous séparerait. Toute personne qui voudrait nous séparer, qu'elle subisse la colère des dieux et qu'elle soit punie.
Nous nous aimerons l'un et l'autre et nous serons ensemble. Pour toujours, je serai à toi. Pour toujours. Je resterai près de toi jusqu'à la fin. Nous serons ensemble. Pour toujours, je serai à toi. Pour toujours. Ndiem va mourir. Je ne pourrais pas le supporter. Je préférerais mourir. C'est mieux que je meure. Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer et ne dis plus une telle chose à nouveau. Alors, c'est ça le rêve que j'ai fait? Hey, je ne savais pas. Si j'avais su. J'aurais fait quelque chose. J'aurais fait quelque chose. S'il te plaît, arrête de pleurer. Espérons en les dieux. Ndiem n'est pas encore mort. Hein? Mon mari. Oncle. Qu'a-t-il dit, l'oracle? Mon fils va-t-il mourir? Quelle est cette mystérieuse maladie qui frappe mon fils? L'oracle a dit que Ndiem est victime d'une malédiction liée à l'amour. Quoi? Quoi? Une malédiction? Qui a maudit? Qui a maudit mon fils? Qui a maudit mon... Je ne comprends pas ça. Qui a maudit mon fils? Il n'a pas donné plus d'explications. Mais il a dit qu'on doit regarder. Qu'on doit regarder autour de nous. Onyure no Enako. Quelqu'un manipule cette famille. Mon mari, comment? Non. Comment? C'est finalement arrivé. Ogini, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as? Mais qu'y a-t-il? Ndiem est mort. Ndiem est mort. Ndiem est mort. Hey! Mon mari est mort. Mon mari est mort. Aïe, oh. Ah, mon garçon. Mon garçon! Mon garçon! Vais-je devenir? Oh, mon fils! Mon fils, mon fils, mon fils! Mon fils! Non! Hey, ne me dites pas mon fils! Mon fils! Mon mari. J'ai mon fils! Mon fils! Où vais-je commencer? Hey! Venez-moi en aide, oh, mon fils! Ma fille, tout ira bien. Tu dois être forte parce que bientôt tu vas accoucher ton bébé. Et tu as besoin de toutes les forces pour ton accouchement. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Merci, maman. Merci. J'aurais souhaité que mon fils, Ndiem, soit en vie. Et que ce bébé soit un garçon. Pour que chaque fois que nous le ferons, nous nous souviendrons toujours de mon fils, Ndiem. Maman. Maman, j'aimerais te dire quelque chose. Quoi? C'est quelque chose qui me dérange et je pense que tu dois le savoir. Alors, d'accord. Dis-moi ce que c'est. Je t'écoute et je comprendrai. Je te comprendrai. Tu vois, Qu'est-ce que c'est? Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Bon, le bébé. Oh, le bébé. Doucement. Ne crie pas trop. Si tu cries maintenant, tu continueras de crier. Attends. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Eh, l'enfant arrive. Le bébé, j'ai mal ici. L'enfant arrive. Oh, maman. Aïe, c'est ok. Oh mon dos, maman. Je sais. Tiens mon dos. C'est ok. Oh,
C'est ok, ma fille. Essaye de te mettre debout. C'est ok. Maman. C'est ok. Maman, j'ai mal. Ça va aller. Maman. On y va. Maman. C'est ok. Allez-y doucement. Isioma, figure-toi, est en travail depuis 3 bons jours déjà. Pourquoi? Quel genre d'enfant peut infliger à sa mère autant de souffrance? Seuls les dieux savent pourquoi ceci arrive. La sage femme a dit qu'elle n'a jamais vu ceci de toute sa vie. Ton oncle est allé consulter l'oracle. Voyons voir s'il reviendra avec une solution. Maman, Isioma ne doit pas mourir. Il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Emenikewan, je n'ai pas de larmes à verser. Il n'en reste aucune. La meilleure sage femme de notre communauté est avec Isioma. Et pourtant, elle ne peut pas accoucher. C'est incompréhensible. Salut mon oncle. Comment ça s'est passé? Qu'a dit l'oracle? Nous devons parler à Isioma sur le champ. Pourquoi? Quel est le message des dieux? Isioma veut parler avec vous. Ça va aller, Biko. Ça va aller. Ma fille. Ewo. Il le fait. Oh. Ça va aller. Tu vas accoucher par la grâce de Dieu. C'est trop fort pour moi. Ça va aller. Ça va aller, ma fille. Ça va aller. Non. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonnez Nous pourquoi? avons mal fait. Pardonne-nous. Toi et qui? J'ai mal fait de coucher avec Emenike. Ce que nous avons fait était mal. Nous n'aurions pas dû le faire. S'il vous plaît, que personne ne blâme Emenike. C'est un homme bien. Aïe, c'est bon. Je me confesse, c'est bon. Permets-moi de me confesser. On n'aurait pas dû. C'était Namdi, Namdi. C'est Namdi même qui m'a trompée. Il avait dit qu'il n'y avait pas de mal que je couche avec Emenike. Pas de mal à coucher avec Emenike, Je vous en prie, je suis désolée. Emenike, Nem, dépose mon sang. Nem, je vais en finir avec toi. C'est mon fils, Namdi, tu crois que je plaisante? Aïe, Emenike Mathieu. Aïe. Hey, oh. C'est bien fait pour toi. Je n'en ai pas fini avec eux. Hein? Tu dois être stupide. Tu n'as même pas de remords. J'aurais dû laisser Emenike te briser le cou. Comment peux-tu dire ça à ton propre fils? Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec vous deux. Azou. Aïe. Ne t'occupe pas de cette idiote. Tu ne te débrouilles pas mal ces jours. Ngozi, où cours-tu ainsi? C'est Isioma. Isioma? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive à Isioma? Elle est en train de confesser. Confesser? Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour toutes ces questions, ok? Allons découvrir de quoi elle veut confesser. Allons-y. Attends. Que confesse-t-elle? Hein? Je ne sais pas. C'est pourquoi j'y vais. Alors l'une d'entre vous doit venir. Allons-y ensemble. Allons voir ce qui se passe. Hey, elle confesse? Namdi. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Est-ce que je suis en train de parler à un sourd?
Namdi, Papa. tu es sourd? Nyam. C'est à cause de toi que j'ai décidé de les détruire. Comment? Comment suis-je la raison? Leur mère t'a éloigné de nous. Tu les as fait souffrir sans raison. Ne fais même pas semblant de ne pas comprendre de quoi je parle. Ne m'oblige pas à me souvenir des larmes de ma mère. Tu nous as tellement maltraités, papa. Même quand nous étions petits. Parce que tu les aimais. Et même quand nous avons grandi, j'ai pensé que tu changerais. Mais tu ne l'as pas fait. Alors j'ai décidé de faire des coups bas. Voilà l'histoire. Non, Namdi, mon fils. Tu te trompes. Nous sommes une grande famille. Je ne le pense pas. Tout a commencé un jour. Ton père n'a pas envie de changer. Il a décidé de me traiter comme une concubine. J'ai enduré cela pendant longtemps et je ne veux plus le supporter. Je les déteste. Il est temps que je m'occupe d'eux. Comment notre père peut-il leur accorder toute son intention et nous négliger? Mais ce n'est pas vraiment sa faute. Tais-toi! Tu l'écoutes parler? Ma fille, tu ne peux vraiment pas comprendre ce que ressent une femme dont le mari a été arraché par une femme plus âgée que toi. Maman! Ndjem, Emenike et leurs sœurs ont profité de notre père plus que Mais le nous. dernier vœu de son frère était qu'il prenne soin de sa femme et ses enfants. Son frère lui a-t-il dit qu'il devait abandonner sa famille? Réponds! Maman, t'es juste jalouse. Cette femme est aussi la femme de papa par héritage. Tu es vraiment stupide. Dégage d'ici avant que je ne... Hé, ne me traite pas de stupide. Namdi, Nya. qu'est-ce qu'il y a, Namdi? Ne t'ai-je pas averti d'arrêter de menacer ta sœur? Jusqu'à quand tu vas continuer ça? Apporte ceci à Unoma. Les palmes. Hein? Apporte ceci à Unoma. D'accord, papa. Ton repas est prêt. Ma fille, laisse-moi aller me laver les mains. Je t'aime. J'aimerais que tu y réfléchisses. Namdi, je ne te crois pas. C'est ce que tu disais à Ogona, qui était fiancée. Elle a été renvoyée chez ses parents et le mariage a été annulé. Qui t'a dit que je ne l'aimais pas? Écoute, elle m'a avoué elle-même qu'elle n'était plus vierge. C'est pourquoi je l'ai pu épouser. Es-tu sérieux? Très sérieux. Jimo. Écoute, je ne peux pas te mentir. Je t'aime et je t'épouserai. Mais j'ai entendu dire que tu cours après les filles de ce village. Comment peux-tu croire en ça? Ce sont des mensonges venant des gens méchants. Shima, je vais t'épouser. Namdi, je ne te crois pas, oh. Et si tu penses à toucher mon corps, tu ferais mieux d'oublier, parce que je ne te laisserai pas faire. Tu te trompes. Non, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Connais-tu Izioma? Oui, c'est mon amie. Pourquoi? Tu l'avais également? Et es-tu au courant qu'elle fréquente Emenike? Oui, et ils sont très amoureux l'un de l'autre. Es-tu certaine? Namdi, je ne te comprends pas, oh. Je pensais que tu me voulais. Shima, sache que je t'aime. C'est juste que je voudrais en savoir plus sur elle. Car Emenike est mon frère. Et j'aimerais vraiment que tu m'aides. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Izioma est... Shima, fais-le pour moi. Je promets que tu ne le regretteras pas.
D'accord, je le ferai. Oh. Shima. Alors c'est ici que tu es? Attends, jusqu'à ce que ce bouc te vole ce que tu as entre les cuisses. Dieu m'en préserve. Tu apprendras la leçon. Dieu m'en préserve. Alors sois prudente. Hé, Shima, tu nous surprends vraiment. Vraiment surprise. Que fais-tu ici avec un bouc? Rien. Que fais-tu avec lui? Allez, Rien du tout. dépêche-toi. Allons faire la lessive. Allons-y. Aïe. Mon fils, le prétendant de ta sœur viendra se présenter dans 2 semaines. Ha! Ha, Namdi. Enfin, j'ai une sœur qui va se marier. C'est une bonne nouvelle, maman. Elle sera même une meilleure femme que les enfants de cette sorcière. Maman, une telle femme peut-elle bien élever sa fille? Bah non. Cette vieille sorcière, ils vont souffrir pour toutes les douleurs qu'ils m'ont causées. Bah! Maman, n'avez-vous plus d'autres sujets de conversation? Laisse maman et ses enfants tranquilles. D'où vient celle-ci? Parfois, je me demande si j'étais accouchée. Bam. Vas-tu continuer à supporter cette femme avec tout ce qu'elle m'a causé? Je ne soutiens personne. Cette femme a perdu son mari d'une mort prématurée. Elle a besoin de soutien. Chichi, va-t'en d'ici, avant que je te fasse pleurer ce matin. Je m'en allais déjà. Et maman, Va-t'en. je suis ta fille. Tu m'as accouchée. Les ennuis sont là. C'est quoi tous ces bruits? J'ai entendu des voix de loin. Bienvenue, papa. Merci, ma fille. Maman se demandait si j'étais sa fille. Quoi? Ugodia, pourquoi le dis-tu? C'est ta fille. Dis-lui de bien se comporter. Ma fille se comporte bien. Papa, c'est à moi. Ah, non, c'est pour Unoma. Elle m'a demandé de le lui acheter. Dois-je lui apporter? Non. Je le lui apporterai moi-même. Ok. Ne te dérange pas. Allons-nous-en. Mieux de ceux qui ont une autre famille. Je m'en vais. Bonjour, mon mari. Bonjour à toi, ma femme. Comment tu vas? Je vais bien, oh. La nuit a été froide. Oui. Comme tu peux le voir, il a plu toute la nuit. Naï, j'ai besoin d'un peu d'argent. Présentement, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent sur moi. Mais tu as bien vendu quelques vivres au marché. Tu as raison. Mais tu sais très bien que dans 2 jours, les prétendants de nos filles viendront. Et alors, le peu d'argent que j'avais sur moi, je l'ai donné à Unoma. Aïe! Quand est-ce que cette femme cessera-t-elle de te soutirer de l'argent? Ugodia, Unoma ne demande pas d'argent. Si elle n'en a vraiment pas besoin. Et elle veut l'utiliser pour quelque chose. En fait, pour préparer l'arrivée des prétendants de nos filles qui arrivent dans 2 jours. Bonjour, Nain. Bonjour, mon fils. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton père.
Je lui ai demandé de l'argent. Il dit avoir donné ce qu'il avait à sa concubine. Papa. Ah, ma fille. Bonjour. Bonjour. Comment tu as dormi? Ah. Bonjour, maman. Bonjour. Papa, qu'est-ce qu'elle a? Ma chérie, elle est jalouse. Hein? Ils veulent gâcher ce qui est sur le point d'arriver dans cette famille. Ils ne réussiront pas. Oh! Viens. Mon fils, il est temps de leur faire payer. Cette bonne femme a mis son doigt dans l'anus de la tortue. Maman, fais-moi confiance. J'ai un plan. Je travaille dessus. Ah, es-tu sûr? Toi qui es toujours accompagné d'un Jem, au lieu de les détester. Maman, c'est une partie du plan. Quand j'en aurai fini avec eux, ils regretteront de t'avoir offensé. Pas mal comme idée. Mon fils, quel que soit ce que tu fais, fais-le vite. Tu as mon soutien. J'ai entendu, oh. Namdi, tes plans démoniaques retourneront à toi. D'où sort-elle? Maman, pourquoi le soutiens-tu? Chi, va t'en dire avant que je te gifle. Maman, quand vas-tu cesser de nous nourrir de hyènes? Onoma et ses enfants sont notre sang. C'est faux. Ils le sont. Nous n'avons rien à faire avec eux. Maman, ils sont ma famille. Notre famille. Ils ne le sont pas. Namdi, le diable te manipule. Je ne te laisserai pas le faire du mal. Je m'en vais tout droit dire en Jem toutes tes intentions démoniaques. J'y vais. Pourquoi restes-tu planté là? Maman. Va la chercher. Un n'est pas d'ennemi. Hé, Chichi. Chichi. Je te demande de t'arrêter. Chichi. Chichi, quelqu'un ne peut-il pas jouer avec toi? Chichi, arrête-toi. Arrête. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Quelqu'un ne peut-il pas jouer avec toi? Tu m'as giflé et tu appelles ça jouer? J'ai compris ce que tu as dit. Hein? Après tout, ils sont nos frères, notre famille. Je ne vais plus leur faire du... Hein? Ça va maintenant. Ah. Ok, sommes-nous quittes? Mon unique sœur. Bon après-midi. Namdi. Par ici. Je suis venue. Dès que j'ai pu m'échapper de mes amis. J'ai attendu. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer. Mes amis vont commencer à me chercher. Qu'en est-il de la mission concernant Izioma et Emenike? Rien de nouveau. Leur amour devient de plus en plus fort. C'est tout? Elle a dit qu'Emenike a promis de l'épouser. Ok. Après que son frère aîné ait pris une femme. Ok. Je suis heureuse pour eux. Je te dis de ne pas t'inquiéter. Et j'ai entendu que Njem est allé voir les parents d'Akuna. Ok. Donc, si Njem se marie, Emenike pourra épouser Izioma. Je dois partir maintenant. Viens.
On se retrouve ici dans la semaine. J'ai des choses à te dire. Je ferais mieux d'aller voir Onoma qui ne se sent pas bien. Tu ne vas nulle part, ce soir c'est mon tour. Où crois-tu aller? Reviens ici. Ugodia, Onoma ne se sent pas très bien. Je voudrais aller prendre soin d'elle. Non, ce soir c'est mon tour. Oh, maman, attends. Maman, je suis ton fils, non? Elle sait qu'Onoma ne se sent pas bien, alors laisse-moi aller prendre soin d'elle. Ne te justifie pas, pars. Tu pars voir Onoma. Alors tu peux partir, je sais quoi faire. Laisse-le partir, je sais quoi faire. Laisse-le partir. Namdi, sais quoi faire. Tu es là. Qu'est-ce qui t'a retenu aussi longtemps? Oh, j'ai dû m'occuper de certaines choses. Tu n'aurais pas dû me faire venir ici. Je suis donc déjà là. As-tu quelque chose à me dire? Pourquoi cette mine? Hein? Fais-moi sourire. Ok, je vais aller droit au but. Et m'iniquer à quelqu'un d'autre. Quoi? Oui. Et ce gars l'apprécie plus. Je ne l'aime pas. Si Isioma n'agit pas vite, elle pourrait peut-être perdre Emenike. Et qui est cette fille, si je peux me le permettre? Je ne peux rien te dire de plus. Par contre, je vais parler à Emenike. Ok, alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Maintenant tu en viens. Dis à Isioma de demander à Emenike de signer un pacte avec elle. Quoi? Non! Non. C'est de la sorcellerie, Namdi. C'est impossible. Isioma ne m'écoutera même pas. N'en parlons pas de faire un serment. C'est la seule façon pour elle d'assurer sa place dans le cœur des Médiqués. Elle aura beaucoup de filles comme concurrence. As-tu oublié que Médiqué est un populaire? Un tueur de lions et de surcroît beau. Il est le rêve de toutes les femmes. Je ne sais pas. Isioma doit insister. C'est le seul moyen pour Médiqué de prouver son amour. Je parlerai à Ngozi d'abord. Fais-le vite. Hein? Qu'il aille sous l'arbre sacré. Ok, je le ferai. Qu'en est-il de ce qui nous concerne? Oublie ça pour le moment. Immédiatement après le festival de fertilité, je viendrai voir tes parents. Tu promets? Oui, je le ferai. Je te fais confiance. Oh, merci. Ou veux-tu qu'on fasse aussi un pacte? Je plaisante juste. Ok, s'il te plaît, rassure-toi de le faire, ok? J'y vais maintenant. À plus. Tu vas de ce côté et moi de ce côté. Prends soin de toi. Bon après-midi. Belle créature. Êtes-vous Shibu? Comment connaissez-vous mon nom? Nadim, c'est tout. Êtes-vous Namdi du village Okiri? Vous avez entendu parler de moi? Oui, ma cousine parle beaucoup de vous. Vous voyez, la personne qui vous parle n'est pas n'importe qui. Ravie de vous rencontrer. J'ai une proposition pour toi. Moi? Veux-tu m'épouser? Mieux que ça. Emenike, le tueur de lion d'Okiri. Mon frère, je le connais. Oui, je connais Emenike. Je veux que tu l'épouses. Waouh, moi? Marie Emenike. C'est fait, tant que tu dis oui. Oui, mais... Mais quoi? Écoute, viens au prochain combat de lutte. Tu attends quand Emenike est seul. Cours vers lui et embrasse-le. Quoi? C'est fait. Si tu dis oui, serre-le dans tes bras et dis ceci. Quand tu l'auras fait,
S'il te plaît, Médica, ne me quitte pas. Si tu me quittes, je vais mourir. Timo, et comment vais-je faire? Ne t'inquiète pas, je serai là pour te supporter et te protéger. Et qu'est-ce que je gagne en faisant ça? Je le convaincrai de t'épouser. Écoute. On dirait que tu n'es pas fatigué de la pauvreté de ton père. Même s'il ne travaille pas, je te récompenserai. Pourquoi moi? Pourquoi toi? D'accord, je me suis trompé. Oublie ça. Attends. Je suis désolée. Je voulais juste te taquiner. Je vais le faire. Maintenant tu parles. D'accord, écoute, je te verrai avant que tu ne le rencontres. Avant le combat. Je vais devoir partir. Écoute, tout ce que tu as à faire, c'est de convaincre toutes les filles de ton groupe. Mais comment vais-je les convaincre? C'est très simple. Dis-leur juste que c'est une façon de faire ressentir à l'adversaire des médicaments la douleur de la défaite. Nyamdi. Oui. Écoute, c'est très simple. Ce que vous devez faire, vous les filles, c'est de vous rassembler autour de lui. Le serrer contre vous jusqu'à ce qu'il vous supplie d'arrêter. Que se passera-t-il s'il nous rejette? Méniké, mon frère, il n'est pas ce genre de personne. En plus, je serai là pour contrôler qu'il ne le fasse pas. D'accord. Quand me donneras-tu l'argent? C'est Namdi. Et tu sais, quand je promets, j'accomplis. Tu l'auras. Fais juste comme j'ai dit. D'accord. Aucun problème alors. Sur toi. C'est un secret entre toi et moi. Crois-moi, je ne pourrai pas le divulguer. Fais-moi confiance. Allons de ce côté. La façon dont vont les choses, je ne pense pas qu'Emedike épouserait Shoba. Si tu vois comment les filles lui tournent autour. Mais je te l'ai dit, regarde le nombre de belles filles qui se sont rassemblées autour de lui après qu'il ait gagné le soi-disant concours de lui. C'est tout ce que tu as vu. Qu'en est-il de cette fille, Domofekata? Elle est très dégoûtante. Elle a pleuré. Elle a fondu. Tout en larmes. Emedike, si tu ne m'épouses pas, je vais mourir. Je vais me tuer. Et celle-là, ne l'as-tu pas vue? Ma chère, tu es convaincue maintenant? Mais sérieusement, je plains Isioba. Je la plains. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Je vais la convaincre de faire un pacte avec Omenike. Oui. Merci, mon ami. Je sais quoi faire. S'il te plaît, partons avant que quelqu'un nous voie. Mon amour, tu as bien fait. Maintenant qu'ils ont fait un serment, Izioma ne s'inquiétera plus et Emenike sera tout à elle. Je prie qu'ils respectent leur serment. Ils le feront. Tu as fait ta part, hein? Mon amour, tu as l'air inquiète, ou dois-je dire triste? Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu sûr que tu vas m'épouser? Ou tu voulais juste m'utiliser pour que je t'aide avec ton frère Emenike? Pourquoi dirais-tu une telle chose? Tu sais que je vais t'épouser. Oui, je le ferai. Aussitôt
Kemediki épouse Ijoma. Je vais t'épouser. Je ne serai pas là pour le festival des vierges. Je ne serai pas là pour le festival des jeunes filles. Pourquoi? Pourquoi ça? J'irai dans ma famille maternelle, à Otuguafo. Pourquoi maintenant? Ma grand-mère maternelle est très malade et c'est à moi d'aller prendre soin d'elle. Pourquoi ça devrait être toi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Hi. Hi. Après tous mes efforts, lors de nos entraînements de danse... Ne t'inquiète pas. Tu reviendras danser pour l'année prochaine. Oui. Vas-tu m'attendre jusqu'au prochain festival des vierges? Je vais t'attendre. Je te promets. Tu promets? Je promets. Je t'aime beaucoup. Es tu heureuse maintenant? Je suis heureuse. Allons-y. D'accord. Oui. Même quand Shima soit rentrée de chez sa mère, elle a demandé après moi. Mais je ne lui ai pas donné une chance de me voir. J'en ai fini avec elle. Je l'ai juste utilisée pour voir Izuma et Mediki comme je voulais. Namdi, vas-tu te débarrasser de cette fille après l'avoir trompée? Non. Non, mais il en fait pire. Sais-tu combien de jeunes filles j'ai promis d'épouser? Et elles ont toutes gardé le secret. Namdi, mon fils, pourquoi es-tu si cruel? Je ne suis pas cruel, non. J'étais amer. Je ne voulais rien d'autre que les détruire. Oui, j'étais celui qui a payé les hommes qui ont violé Akuna. Quoi? Oui. Namdi. Je me souviens de ces fameux jours. Namdi. Eh, Dieu merci, tu es là. Oui, vois-tu, j'étais attendu ici tout ce temps. Écoute, tout d'abord, je suis désolé pour le retard. J'ai un travail pour toi et Ebouchi. Ebouchi... Mon ami. Il y a un arbre à l'entrée du champ de Ndiam. Je veux que vous m'aidiez à le couper. Le champ? Un arbre. D'accord. Alors tu nous emmèneras. Oui, pas de problème, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle je vous engage. Alors, quelle est la raison? Il y a ces belles filles qui viendront au champ pour voir Ndiam. Violez-la. Quoi? Elle a insulté ma famille et moi, et elle doit payer. D'accord. Mais, tu sais... pas de mais. Il y a des mecs qui feraient le boulot, et même pour monter inférieur à celui que je m'apprête à payer. Combien? Nous allons le faire. Sûr. C'est une belle fille. Je sais que vous allez aimer. Vous allez aimer. C'est fait. Aucun problème. C'est fait. Demain, soyez au champ et ne quittez pas. Je répète, ne quittez pas. N'osez pas. D'accord. Et dès que c'est fait, je vous donne l'argent. Je promets. Pas de problème. Pas de problème. S'il te plaît. On le fera. On le fera. Écoute, ni vu, ni connu. D'accord. J'ai suivi. C'est ce qui s'est passé. Hey! Namdi, es-tu sûr que tu es mon fils? Quel genre de question est-ce? Es-tu en train de m'accuser d'avoir vu un autre homme? Femme, vas-tu fermer ta sale bouche? Hein? Comment peux-tu dire ça? Je protège juste mes intérêts et ceux de mes enfants. Donc tu ferais mieux de l'accepter. Femme, je sais que tu es capable de faire tout. Tu es capable de tout.
ne l'accuse pas. Tu es très méchant. Tu es à l'origine de tout. Comment peux-tu reporter la cérémonie de mariage de Chichi juste parce que la sœur de Menike se marie le même jour? Namdi, est-ce que tu es au courant que c'est à ton père que tu es en train de parler? Tu les as toujours fait passer avant nous. Et ce jour-là, j'en ai eu marre. Chichi! Chichi, Mwam! Oui, papa. Papa, tu m'as appelé. Ah ah, où est ta mère? À la cuisine. Appelle-la. Nous t'attendions. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Le prétendant de Goma est venu me voir. Et nous nous sommes mis d'accord sur la date de ton mariage. Ah, c'est une bonne nouvelle, papa. C'est la raison pour laquelle tu nous as rassemblés? Ce n'est pas tout. Nous avons décalé le mariage de Chichi pour le prochain mois. Pourquoi? À cause de la fille de cette femme? Quel rapport y a-t-il avec le mariage de ma fille? Je suis le père des deux. Tu ne l'es pas. Voici ta fille. Ogoma a son propre père. Echata, mon frère, est mort. Et je suis le père de ses enfants. Et alors quoi? Ogoma est plus âgée que Chichi. Chichi ne peut pas se marier avant elle. N'allait-elle pas se marier avant l'arrivée du prétendant d'Ogoma? Le prétendant de Chichi est venu me voir et nous nous sommes mis d'accord pour changer la date. La date du mariage de ma fille ne changera pas. C'est trop tard. Maman, papa est un homme très sage. Je suis sûre qu'il a raison d'avoir reporté le mariage. Vas-tu fermer ta sale bouche avant que je ne la ferme pour toi? Hé, femme, arrête d'attaquer ma fille! Maman. Attends. Nam, tu as déclaré la date du mariage de Chichi. Tu as bien fait. Maman, aucun problème. Va de l'avant. Quoi? Pas de problème, maman, allons-y. Allons-y. Ça va aller, papa. Mais tu nous l'aurais dit avant de repousser mon mariage. Pardonne-moi, ma fille. Ne sois pas offensée. Ça va aller, papa. Je m'en vais à la cuisine maintenant. D'accord, vas-y. Ce mariage n'aura pas lieu. Que peut-on faire? Maman, je jure, le mariage d'Akuna n'aura pas lieu. As-tu déjà un plan? Je travaille sur quelque chose. Qu'est-ce que tu as en tête? Je les déteste tellement et j'aimerais que tu les détestes de même. Maman, je les déteste encore plus. Maman, et si Ogoma se rend à la rivière et ne revient pas après une pleine lune? Cela affectera le mariage de Chichi. Oui. Alors, je ferai quelque chose qui fasse en sorte que le mari d'Akuna et sa famille la détestent. Qu'as-tu en tête? Maman, j'engagerai des gardes pour la violer. Oui. Agoneya. Oui. Mon fils, je te soutiens pleinement. Si tu as besoin d'argent, fais-le-moi savoir. J'en ai assez. Que croit-il? Ce n'est que le début. Maman, le repas est-il prêt? Bientôt. Oh, j'ai très faim. Dégage de ma vue. N'es-tu pas une femme pour faire la cuisine? Va boire de l'eau. Je ne suis pas ta cuisinière. Elle pense être un enfant. Son père et elle pensent que je suis leur esclave. Alors comme ça, tu es complice du viol d'Akuna? Oui. Même la sœur, Ogoma. J'ai essayé de la violer, mais ça n'a pas marché parce que elle ne sort presque jamais. Et quand elle se rend au champ ou à la rivière, elle y va avec Njem ou Emenike.
J'ai essayé de la faire violer, mais ça n'a pas marché. Hey, Namdi! Elle a échappé à mes plans et s'est mariée. C'est de là que j'ai affronté Emenike Njem. Oui, j'ai essayé de gâcher le mariage d'Oguna, mais ça n'a pas marché. J'ai alors affronté Njem et Yakuna. Njem pour détruire le mariage. Tai! Namdi! Sauve-toi rapidement avant que quelqu'un nous se prenne et pense que j'ai quelque chose à voir avec toi. Attends. Tu ferais mieux de sauver mon frère d'Akuna. Comment? Pourquoi? Je ne comprends pas. Njem a été infecté par une maladie. Quoi? Alors tu ne sais pas que Njem courait après les filles, même les veuves. Ha! Non. Ne dis pas ça. Namdi, ce que tu viens de dire, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Parce que tu es celui qui a tel soupçon. Est-ce parce qu'il prétend? Ok, sans problème. Attends qu'il infecte Akuna avec sa maladie. Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis tout ceci? Hein? Que penses-tu qu'Akrika fait quand elle vient chez nous tous les jours à midi? Je ne sais pas. Ok, va dans la maison de Njem demain matin. Tu la verras là-bas. Hey! Mais tu sais que je ne suis pas si proche d'Akuna. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui transmettre le message. Hein? Je ne peux pas. Dis-le à votre amie Ngozi. Elle est très proche d'Akuna. Qu'elle transmette le message. Dis à Ngozi que j'ai dit que Akuna ne devait pas savoir que c'est moi qui te l'ai dit. Ce n'est pas moi, s'il te plaît. M'as-tu entendu? J'essaye juste de sauver ton ami. Tu as entendu? Ne dis pas que je l'ai dit. Mais attends. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est? As-tu vu le genre de problème que tu m'as mis avec mon ami? Que veux-tu dire? Elle n'a rien du tout cru. En fait, elle m'a demandé de quitter sa maison. Hey! C'est ainsi? Oui. Ok, sans souci. Qu'elle s'attende aux ennuis. Mais Namdi, tu sais que tu parles trop. Y a-t-il une vérité dans ce que tu m'as dit? Ngozi, quand le moment viendra, tu sauras ce qui se passe. Namdi, hey, ne fais rien. Ne fais rien de plus que ce que tu as déjà fait. Va-t'en. C'est à ce moment que j'ai planifié le viol. Namdi, tu as laissé ta mère te tromper? Je n'ai jamais négligé votre mère ou ma famille. Elle t'a fait voir ce que je faisais pour Unoma et ses enfants. Mais ne t'a jamais montré à quel point je tenais à toi et à toute ma famille. Tu leur as donné plus d'attention que nous. Namdi, ce n'est pas vrai. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir, comme mon défunt frère me l'a demandé. Je n'ai jamais abandonné ma famille pour aucune raison. Le fait est fait. Tu n'as même pas de remords. Que veux-tu que je fasse? Tu as détruit toute la famille. 2 familles perdues à cause de ta stupidité. Et cela te ferait plaisir de savoir que Emenike n'a pas dit un mot depuis la mort d'Isioma. Et j'ai peur qu'il fasse quelque chose de terrible et que peut-être il te tue. Dieu me préserve, il ne peut pas le faire. Tu as détruit toute la famille. Et tu as même l'audace de dire « à Dieu ne plaise ». Arrête de me blâmer pour tout. Est-ce que ta vie est-elle meilleure que celle d'Isioma et de Njem? Namdi, je cesserai de te blâmer. Mais tu dois payer pour ta bêtise et ta stupidité. Namdi ne peut pas continuer de vivre parmi nous. Oui! Nous devons le jeter dans la forêt maléfique. Oui! C'est là qu'est la place de Namdi. Oui! Alors, chassons Namdi hors de ce village. Oui!
Jeunesse de notre village. Jeunesse de notre village. Oui. À quel moment devrons-nous bannir Namdi? Maintenant. Maintenant? Namdi Oloshi. Okalala. Namdi Oloshi. Okalala. Namdi Oloshi. Namdi Oloshi. Mazinaka. Oui, mon frère. À te voir ici à cette heure chez moi, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Mais es-tu au courant qu'Igwe a été informé de tous ces événements qui se sont passés chez toi? Mazinaka, c'est très possible. Les mauvaises nouvelles courent plus vite qu'on ne peut l'imaginer. À cet effet, Igwe a convoqué une réunion des chefs et des anciens afin de débattre sur le sujet qui affecte ton foyer. Igwe demande ta présence. Quand a lieu la réunion? Ce soir. Je serai certainement là. Oui, je serai certainement là. Je serai certainement là. Je m'en vais. Rassure-toi d'être là. Trop. C'est trop. Maziolou, nous te saluons. Nous, les jeunes de ce village, sommes venus pour une affaire urgente. Et quelle affaire urgente vous mène dans mon foyer ce matin, jeunes de ce village? Mazie, votre fils, a perpétré un acte horrible dans ce village. Oui. Et nous, les jeunes, avons pris le soin de le juger. Oui. Oui, c'est ça. Et quel jugement avez-vous rendu? Mazie et nous, les jeunes de ce village, avons conclu qu'il faut bannir votre fils de ce village. Oui. Alors faites sortir votre fils maintenant. Allez, faites-le sortir. Ou nous le obligerons à sortir. Oui. Vous êtes là, les jeunes? Oui. Namdi doit... Je vous en prie, je vous en prie, ne vous rendez pas justice à vous-même. Le roi ainsi que le conseil des anciens vont résoudre cette affaire avant le lever du jour. Maziolou, nous les jeunes pouvons attendre jusqu'au lever du jour. Oui. Allez à l'intérieur et ramenez votre fils tout de suite. Oui. Il ne sortira pas. Mon fils n'ira nulle part avec vous. Vous voyez? Alors, Oui. tu ne nous laisses pas le choix d'y aller et l'entraîner hors. Oui. Les jeunes, allez à l'intérieur et ramenez-les. Vous trois, allez-y. Les jeunes, dites oui. Oui. Dites oui. Oui. Jeunesse, dites oui. Oui. Vous l'avez dit. Namdi. Sorcier. Namdi. Ça suffit, ça suffit. Attendez. Namdi, fils de loup, tu as commis une atrocité et une abomination dans notre village. Oui. Et nous, les jeunes de ce village, avons fini par conclure que nous te bannissons de ce village. Oui. Namdi, tu as assez fait de mal. Oui. Nous ne voulons plus te voir où que ce soit dans ce royaume. Oui. Si nous te voyons, nous allons te tuer et utiliser ton sang pour les sacrifier. Oui. Non. Hey, s'il te plaît, aide-moi. Femme. Hey. Namdi,
Mon fils n'est pas seul dans cet acte de méchanceté. S'il doit partir, ma femme doit aussi le suivre. Qu'elle parte avec lui. Hey! Hey! Oui, va avec ton fils. Nay. Toi, tu nous suivras. Ne me touchez pas. Saisissez-la. Je vous l'ai dit, madame. Je vous l'ai dit. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Vous ne voyez pas la pluie? Ne me touchez pas. Vous ne pouvez pas attendre? Non. S'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas attendre? Vous ne voyez pas la pluie? Avancez. Allez avec elle. Allez avec elle. C'est elle la cause de mes problèmes. Allez avec elle. Mon frère, tu dois être fort. Tu dois accepter la décision du Conseil des Anciens. Mon frère, le bébé d'Izioma n'a absolument rien fait pour être jeté dans la forêt maléfique. Tu sais pourquoi le bébé est appelé enfant du mal? L'enfant appartient à Emineke, alors que Izioma était mariée à Jem. Et elle est morte après l'accouchement. Comment est-ce qu'Unoma va supporter tout ceci? Ça fait plusieurs jours qu'elle pleure dans sa maison, essayant de faire allaiter le bébé. Comment vais-je annoncer la nouvelle? Comment est-ce que je vais lui prendre l'enfant? J'irai avec toi. Allons-y. Unoma ne cessera de pleurer. Je prie qu'elle surmonte ça. Dieu de nos ancêtres, je t'en prie, sauve-nous. Où est cette femme? Doucement, 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 doucement. Écoutez, Itié. Vous devez vous dépêcher avant que la nuit ne tombe. C'est parfaitement entendu, Itié. Itié Olo. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, cet enfant n'a rien fait de mal dans ce monde. Écoutez, ne sais-tu pas que ce bébé que tu portes est un enfant du mal? Ce bébé n'a pas demandé à naître, Chike. Écoutez, Chike, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta tête. Je te conseille, nous ferons mieux d'avancer. Le coucher de soleil approche. Chike. Chike. Écoutez, allons-y. Chike. On y va, écoutez.
Aïe. Oh mon Dieu. Aïe. 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 Namdi, attends-moi. Chacun pour soi. Que viens-tu de dire? Tu m'as entendu. N'es-tu pas la raison pour laquelle nous sommes dans ce pétrin? Quoi? Je regrette de t'avoir écouté. Oh, Timor. Je m'en vais. Namdi, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, je suis encore ta mère. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Mon amour, je ne peux vivre sans toi. J'ai promis d'être avec toi et je ne peux tolérer ceci. Je viens te rejoindre. Non, 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 ne le fais pas, non. Améniké, pourquoi veux-tu le faire? Ne fais pas ça. Je t'en supplie, mon fils. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai maintenant. Si quelque chose t'arrive, je vais mourir. Je vais mourir. Améniké Wam, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mon fils, s'il te plaît, mon fils. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Je ne vais pas laisser les anciens décider de mon sort. Je sais que j'ai commis une abomination. Je partirai et ne reviendrai plus. Non, mon fils. Non. Tu ne peux pas partir. Maman. Tu ne peux pas partir, s'il te plaît. Mon fils, que ferais-je de ma vie? Il n'y a pas de vie sans toi, maman. Il n'y a pas de... Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Mm-hmm.